La députée, pour 5 minutes, pour les Républicains, Maxime Minot. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 2017, Emmanuel Macron promettait de réaliser 60 milliards d'économies d'ici la fin du quinquennat et de ramener les comptes publics à l'équilibre, de réduire notre dette de 5 points et de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Résultat, 7 ans après. En 2023, le déficit public a connu un dérapage sans précédent, moins 5,4 du PIB, quand le gouvernement promettait qu'il serait de moins 4,9%. Le Haut Conseil des finances publiques parle d'ailleurs d'une année noire pour les finances publiques. En 2024, le nouvel objectif de déficit sera à moins 5,1% du PIB, alors que le gouvernement tablait jusqu'à présent sur moins 4,4%. Cela implique de faire 20 milliards d'économies par rapport à ce qui a été voté dans la loi de finances pour 2024. Après les 10 milliards de crédits annulés par décret, sans que la représentation nationale ne soit associée, il reste 10 milliards à trouver cette année. 23 des 28 pays de l'Union européenne ont profité des taux négatifs pour se désendetter entre 2014 et 2019. La France faisait quant à elle partie des 5 pays qui continuaient d'augmenter leur dette, et elle sera d'ailleurs le 3e pays le plus endetté de l'Europe en 2024. À la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, plus de 72 000 agents de la fonction publique supplémentaire avaient été recrutés. Le déficit commercial considérablement accentué et le poids de la dépense publique avait plus que doublé. On est donc bien loin de l'austérité. Il me semble important de rappeler qu'au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, en 2017, 7 pays avaient une dette plus élevée que la France. Désormais, il n'en reste plus que 2, la Grèce et l'Italie. Même un pays comme le Portugal, jadis plus endetté que nous, a su faire redescendre sa dette sous les 100% du PIB. Tous les pays de l'UE sont revenus sous les 3% du déficit public PIB d'ici à 2026, sauf nous. Alors, où est passé le Mozart de la finance? Malgré tout, le gouvernement maintient son objectif d'un déficit public sous les 3% du PIB pour 2027. Les agences de notation Fitch et Moody's laissent clairement entendre qu'elles n'y croient pas, et le FMI prévoit de son côté un déficit de 4,3% en 2027. Et indique d'ailleurs que le déficit français ne serait pas repassé sous la barre des 3% du PIB d'ici 2029. Pourtant, les hypothèses de croissance du gouvernement restent exagérément optimistes. Les prévisions de dette et de déficit seront donc quasiment impossibles à tenir. Si la croissance française s'avère, comme c'est probable, plus faible que celle attendue par l'exécutif, les économies à faire seront donc plus importantes. Notre taux de dépenses publiques, 56,3% en 2024, est supérieur de 8 points à celui de la moyenne de la zone euro. Et la France affiche toujours, après le Danemark, le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe, 44,1% du PIB en 2024. Alors, après 7 ans de renoncement et de politique de l'argent magique, le gouvernement se réveille et annonce soudainement des économies irréalisables qui risquent de mettre en péril la croissance française. Le tout, je le répète, sans en référer à la représentation nationale, puisque le président Emmanuel Macron lui-même refuse une loi de finances rectificative. Le groupe Les Républicains alerte depuis des années sur le risque qui pèse sur notre économie et les dangers que la politique du gouvernement fait peser sur notre pays. Des réformes structurelles essentielles doivent être entreprises pour réduire les dépenses publiques et le poids de la dette. Bref, stop à la politique du sparadrap. À quand un réel débat avec la représentation nationale? Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste, je ne vois pas monsieur